Bonjour, j'ai 3 minutes maximum pour vous parler du droit de retrait du salarié. Le droit de retrait, qu'est-ce que c'est? Quand on est en situation de danger grave imminent, on pense qu'une situation peut porter atteinte à sa santé, voire qu'on pourrait en décéder, ou alors toute défectuosité dans un système de sécurité peut enclencher pour le salarié la possibilité de se mettre en droit de retrait s'il a un motif raisonnable. Et je reviendrai sur ce motif raisonnable ultérieurement dans cette vidéo. À partir du moment où donc on déclenche le droit de retrait, l'employeur a l'obligation tout de suite de regarder ce qui se passe et d'essayer de remettre la situation à la normale. Le salarié se tient à sa disposition, il est rémunéré, mais par contre on ne peut pas le contraindre à revenir dans la situation de travail où va persister ce type de danger. Alors qu'est-ce que c'est qu'un danger grave imminent? Donc il faut qu'il y ait un danger. Donc c'est-à-dire que une situation peut porter atteinte à la santé, à la vie d'un salarié. Grave, ça veut dire que la personne peut en garder des séquelles, voire en mourir. Imminence, on n'est plus maître du temps. Un plafond qui se lézarde, par exemple, dans un bâtiment, eh bien, on ne sait pas à quel moment on va prendre le bâtiment sur la tête, donc on n'est plus maître du temps. Et si on se prend le bâtiment sur la tête, il y a de grandes chances qu'on en garde des séquelles. Donc là, on serait très clairement dans une situation de danger grave imminent. Dorénavant, depuis 2017, la Cour de cassation stipule aussi qu'on peut déclencher un droit de retrait sur une problématique psychosociale, situation de stress aigu, dépression au travail, mal-être au travail, etc. sont des situations de danger grave imminent qu'on peut soulever et donc l'employeur devrait remettre à la normale la situation. L'impact du droit de retrait. Donc, je vous l'ai dit, à partir du moment où le salarié fait usage à bon droit de son droit de retrait, l'employeur ne peut pas le sanctionner, ne peut pas lui demander de reprendre la situation de travail tant que va persister le danger. Par contre, si jamais le salarié a abusé de la situation et qu'il a fait un mauvais usage de son droit de retrait, qu'il n'avait pas de motif raisonnable en cas de contentieux, au mieux le juge pourrait demander à l'employeur de ne pas rémunérer le salarié le temps qu'il a passé en droit de retraite, ce serait une absence injustifiée. Ça pourrait même donner lieu à un licenciement potentiellement pour insubordination, parce qu'aux injonctions de l'employeur, le salarié a refusé de reprendre le travail. Les conséquences pour l'employeur donc ne peut pas demander au salarié de reprendre la situation de travail. Si jamais il le fait, eh bien l'employeur, s'il ne combat pas avec des mesures adaptées la situation dangereuse et qu'il demande au salarié de se remettre en situation dangereuse, qui lui fait ce genre d'injonction et qu'il se passe quoi que ce soit, eh bien l'employeur pourrait lui être sanctionné pour faute inexcusable. Donc des éléments de stratégie. Pour que le salarié ait un motif raisonnable, eh bien le mieux ce serait avant qu'il déclenche son droit de retrait, que d'abord il passe par un membre du CSE qui va enclencher lui le danger grave et imminent, bien sûr en faisant une enquête préalable pour vérifier que le salarié n'avait pas envie de buller, si on veut le dire comme ça, en tout cas d'utiliser le CSE pour ne pas travailler. Et donc après ça, une fois que le CSE aura déclenché, un membre aura déclenché la procédure, eh bien le salarié pourra lui se mettre en droit de retrait puisqu'il aura un motif raisonnable pour le faire.